Bonsoir à tous, c'est Kimiko et aujourd'hui je vous fais ma review de mon shopping 99% asiatique. Pourquoi 99%? Et vous verrez juste après. Donc je vais commencer. Donc il y a un petit peu de tout, hein, je vous préviens, comme on est près du nouvel an chinois, tout ça. Il y avait plein de trucs asiatiques. Et donc j'ai pris un petit peu ce qui me plaisait, donc je commence tout de suite. Donc j'ai pris de la marque Yosh l'aloe vera drink with a hint of honey. Donc c'est une bouteille de boisson à l'aloe vera et au miel, d'après ce qui est écrit. Je pense que c'est coréen au vu des signes qui se trouvent là. Donc, je vais vous dire ça, je vais regarder. Oui, c'est produit en Corée du Sud, mais c'est vendu en Australie du Sud. Allez, comprendre. Ensuite, j'ai pris 3 petites canettes de la marque UFC qui s'appelle Refresh. Donc j'ai pris à l'ananas, à la mangue et à la pomme. Donc voilà. Donc ah non, c'est même pas à la pomme, j'ai n'importe quoi, je viens de voir là ici, c'était de la goyave. Donc à la mangue, à l'ananas et à la goyave, excusez-moi. Donc c'est une boisson qui est apparemment non pétillante et ça c'est produit en Thaïlande. Ensuite nous avons acheté de la marque Suzy One de la sauce à cuisiner au curry. Donc bon, Suzy One c'est une marque qui est quand même assez connue, je ne vais pas en reparler. Ça doit être fait en France. Ah non, en Italie. En Italie. Donc Suzy One c'est italien. Ensuite, donc de la marque Nissin, j'ai pris des soba. Alors la marque aussi, je ne sais pas du tout c'est quoi. Enfin bref, des soba c'est japonais. Après bon, on ne peut pas parler de shopping asiatique sans évoquer le riz, donc j'ai pris du riz pour sushi. Je pourrais pas vous dire la marque parce que je ne sais pas dire ce genre de signe. Et ça a été fait en France, en Camargue. Mais c'est du riz rond blanc japonica. Voilà, du riz. Ensuite, désolée, je parle de la caméra, mais il y a un petit peu tout autour, alors c'est pas facile. Après, donc de la marque Suzy One, j'ai repris des nouilles en mie. Parce que c'est vraiment super bon et c'est génial à cuisiner, moi j'adore. J'utilise plus ça par rapport au tagliatelle en fait. Je trouve ça super bon. Ensuite, donc j'ai pris une de mes friandises préférées japonaises. J'ai pris des mochi parce que j'adore ça. Alors j'ai pris des mochi de la marque que j'aime énormément, que je ne sais pas lire, je crois que c'est Royal Family, comme il est écrit là. Voilà, il est écrit Royal Family. C'est peut-être ça la marque, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les mochi à la cacahuète, peanut mochi, qui sont super bons. Et en fait, là, ils en vendaient d'autres. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas tester? Donc, il y a des mochi à la mangue. Donc, là, je pourrais vraiment pas vous dire la marque. Ah bah si, apparemment, c'est aussi Royal Family, écrit là aussi. Donc, après, peut-être que c'est la nouvelle présentation. Je sais pas du tout. Mais, voilà. Ça a l'air... J'aime beaucoup la forme qu'ils leur ont donnée. Bon, à la mangue, ça change un petit peu de tout ce que j'ai pu goûter dans des mochis de base. Et là, ce sont des mochis au litchi. Donc, voilà. Je vous dirai ce que j'en ai pensé après les avoir mangés. Ensuite, nous avons acheté des beignets de crevettes, la base de la nourriture asiatique. Après, j'ai pris un paquet de
bouchée vapeur, siaomai, crevettes, sauce écreux douce, sauce soja. Donc là, c'est de la marque Tradition d'Asie. Ah, comme on écrit. Désolée, avec mes doigts, je m'en sors pas. Vu que la caméra est en inversée, c'est pas facile. Donc voilà, donc moi j'adore ça, je peux en manger autant que je veux. C'est ma maman qui me parle, faut pas faire gaffe. Alors, et là, c'est encore de la marque Tradition d'Asie. C'est un assortiment de bouchées vapeur avec 3 cao crevettes, 3 siaomai crevettes, 3 funko porc, sauce aigre douce et sauce soja. Voilà. Et j'ai encore des trucs ici. Alors j'ai pris une spécialité aux noix de cajou. Comme ça. C'est vietnamien et c'est vraiment super bon. Et j'ai pris ça. Donc c'est des Thai Fortune Roll. Donc en gros c'est les petits biscuits de la fortune chinois. Sauf que ceux-là sont thaïlandais. Et donc en fait, si vous regardez un petit peu sur le dessin ici, ils sont enroulés et il y a la prédiction dedans. Donc ceux-là, comme vous avez pu voir, ils sont verts parce que c'est ceux au thé vert. Oui. Parce que il y avait les normales, enfin, il devait y avoir les normaux. Mais là, il n'y en avait plus. Parce que même moi, j'adore les Koalas March. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je vais essayer de vous afficher une image pour vous montrer ce que c'est. Donc j'adore les Koalas March. Et là, il n'y en avait plus, j'étais écœurée. Mais je vais en commander, je vous promets. Donc voilà, donc les fortunes. Et donc là, vous allez me dire, si t'as fini, c'est pas normal parce que c'est pas 99% asiatique. J'ai pas fini. Ça, c'était vraiment pour le côté alimentaire de la chose. Maintenant, je vais vous parler de mes livres que je me suis achetés parce que je suis une fille qui adore lire. Donc, je suis allée au Furet du Nord et j'ai acheté des livres. Et donc, c'est là que ça a pu être à 100% asiatique. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par mes mangas, donc pour continuer dans le thème asiatique. Donc, j'ai pris le tome 5 de Nana. Parce que j'ai commencé la série, mais j'ai jamais continué. Donc, le tome 5 de Nana. Le tome 9 de Fruits Basket. Parce que j'ai été arrêtée au tome 8, c'est pareil. Et enfin, j'ai pris les 2 premiers tomes d'un manga que j'ai pas lu auparavant et que j'ai vraiment envie de lire avant parce que je le connais beaucoup. Et je l'aime beaucoup, c'est Cardcaptor Sakura. Donc là en fait c'est l'édition qui a été refaite aux éditions Pika. Donc en fait c'est les gros mangas comme ça qui contiennent le tome, donc le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense que j'ai bien aimé Sakura. Et donc je finis par le livre qui n'est pas à 100% japonais et c'est ça. C'est le livre Nos dessins animés 70-80 et donc ça retrace tous les dessins animés de 70 à 80. C'est un petit peu dans le style japonais parce qu'il parle beaucoup de manga comme là ici de Candy, mais pas à 100% en fait parce qu'il parle aussi de Titi et Gros Minet et d'autres trucs qui ne sont pas du tout japonais. Donc voilà, ma vidéo est finie, ça va, j'ai pas fait trop long. Donc vous m'excuserez pour les sons alentours, il y a mon frère qui écoute de la musique en haut, il y a ma mère qui regarde The Voice à côté. Donc c'est pas facile, donc s'il y a des sons alentours, je m'excuse. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.